Voilà donc, je vous dis souvent qu'ils n'aiment pas qu'on fasse les lives. Voilà, lorsque nous faisons les lives, les mauvais esprits sortent très nombreux. Lorsque nous faisons les lives, les mauvais esprits sortent très nombreux. Ils bombardent les directs et ils font tout pour que ça se coupe. Voilà ce dont je parlais donc. Voilà ce dont je vous parle tous les jours. Voilà ce dont je vous parle tous les jours. Ils ont l'art de nous museler. Ils font tout pour qu'on ne parle pas. Parce qu'ils savent que notre voix porte. Parce qu'ils savent que ce que nous disons est vrai. Parce qu'ils savent que ce que nous disons est cohérent, vrai, sérieux et sincère. Voilà pourquoi ils coupent nos directs. Chaque fois que nous lançons le direct, ils ont comme un logiciel ou des outils qu'ils bombardent pour signaler le direct. Donc les amis, si vous ne partagez pas, ils auront le dessus comme tout à l'heure. Voilà pourquoi je vous demandais tout le temps que je lance le direct de partager le direct. Atteignons les 100 partages, les 200 partages. Parce que techniquement, ça agrandit la bande passante. Et quand on n'agrandit pas la bande passante et qu'il y a plus de signalements que de cœurs et de partages, Facebook coupe d'abord la diffusion avant d'aller mener son enquête pour savoir si le signalement était vrai ou pas. Entre-temps, on ferme la page, on réduit la portée de la page, le temps pour eux de faire leur enquête. Et c'est pour ça qu'en lançant une deuxième fois, très souvent, on n'a plus assez de monde qui se connecte parce que Facebook bloque les notifications. C'est un algorithme qui est derrière. C'est ce que je m'évertue de vous expliquer chaque fois que je lance le direct. Vous avez vu, ils ont coupé le direct. Ils ont coupé parce que nous avions, certes, de nombreuses personnes qui se connectaient, mais on avait plus de gens qui signalaient le direct que de gens qui partageaient et likaient le direct. C'est un algorithme qu'un informaticien qui travaille chez Facebook nous avait dit, il y a plus d'1 an et demi aujourd'hui, et c'est ce que je m'évertue chaque fois que je lance le live, de vous expliquer que si vous ne partagez pas et ne bombardez pas les cœurs, ils auront le dessus. Parce qu'ils n'aiment pas ce que nous disons. Parce qu'ils savent que ce que nous disons est la vérité. Et ce que nous disons permet de déconstruire les grands mensonges qu'ils essaient de vous mettre dans la tête. Donc je vais revenir rapidement sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Je vais me résumer. Malheureusement, on ne va pas pouvoir écouter entièrement la vidéo parce que le temps passe aussi. Le professeur Maurice Kamto a fait une sortie pour souhaiter les condoléances et regretter le décès de Hubert Monondiana, mais en mentionnant dans sa sortie que le professeur Hubert Monondiana, bien qu'un grand intellectuel, avait choisi de servir les oppresseurs du peuple. Il l'a mentionné. Moi, l'interprétation que j'en fais, c'est que le professeur Maurice Kamto a refusé d'être hypocrite sur ce coup-là. Parce qu'on a l'habitude, lorsque quelqu'un décède, de le couvrir de louanges. Oh, c'était un grand prof, c'était un ceci. Et le parallèle que je fais, je le fais avec le président actuel du Cameroun. Demain, s'il ferme les yeux, comme beaucoup souhaitent, ou bien comme certains ne souhaitent pas, demain, s'il ferme les yeux, les gens viendront dire, c'était un grand bâtisseur. Mais tout le monde n'aura pas cet avis-là. Parce que certains iront à dire, non, il a détruit le pays, il a gâté le Cameroun. Et comme on va le voir avec la sortie de Aristide Mono, tout à la fin, on verra l'analyse que le professeur Dr Aristide Mono fait. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je ne vois aucun commentaire qui apparaît. Ou bien c'est parce que la page est restreinte. Si vous pouvez faire des commentaires, les amis, s'il vous plaît, faites-le pour que ça me rassure. Je vois quand même les cœurs monter et ça me rassure aussi. Je vais me faire écouter le communiqué du professeur Maurice Kamto et les interventions de quelques-uns. Et on va aller rapidement voir ce que dit le docteur Aristide Mono avant de conclure le live avec un autre sujet qui est à l'ordre du jour. Vous allez voir que les médias camerounais sont plus dangereux que les églises réveillées que vous criez. Là. Vous dites que les églises réveillées, au moins, on va dire que les adeptes retrouvent quand même la foi ou bien du moins retrouvent une certaine paisibilité. Mais bonsoir Solange, bonsoir le Lion Blanc, bonsoir Julio Taco, voilà qui me rassure. Écoutons donc. Avant de repasser la parole
d'abord vous lire cette sortie de Maurice Kamto qui rend un hommage au professeur Hubert Monondiana. Kamto dit ceci: je viens d'apprendre la triste nouvelle du décès du professeur Hubert Monondiana. On partage. Ce fut une intelligence vive, traversée de fulgurance. Face à face, nous avons forcé le débat d'idées dans notre pays au milieu des années 80, à la parution de son livre L'idée sociale chez Paul Biya, à une période où la chape du parti unique n'offrait aucune aération à notre société. Son tropisme ethno-idéologique l'a empêché de donner le meilleur de ce que lui autorisaient ses talents philosophiques. Son tropisme ethno-philosophique. Son tropisme ethno-philosophique. Sa philosophie penchée sur la division à base des ethnies. C'est quelque chose que on combat au Cameroun depuis longtemps. Et le professeur Hubert Monondiana fait partie de ceux qui ont amené cette idée de division par la tribu au Cameroun. C'est une vérité. Et les débats se faisaient sur la télé nationale. À l'époque, il y avait un seul média. C'était la CRTV. Et lorsqu'on disait le Bamileke, le Nkwa, le nordiste, c'est tous les Camerounais de tout le territoire qui écoutaient. Et c'est rentré dans l'esprit de beaucoup de Camerounais. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont divisés à cause de ce livre dont il parlait. Écoutons. Philosophique, je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fût mise au service d'une si mauvaise cause. En même temps, je respecte son inlassable effort de penser que son âme repose en paix. Voilà. Abel Elimbi Lobé, commentaire. Donc, on demande à M. Albert Elimbi Lobé de commenter cette sortie. Je vais aller un peu plus vite. Parce que... Au professeur Kamto que... Monsieur le professeur, monsieur le président. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il dit. Tant que nous disons que le régime du président Biya est un mauvais régime, il y a des gens qui ont utilisé leur science pour essayer de démontrer que ce régime est bon. C'est au crépuscule de leur vie politique qu'ils finissent par devenir entre guillemets des opposants. J'espère que M. Nyandi Mesaga ne nous dit pas aujourd'hui qu'il est toujours biaïste. Enfin, j'attends de savoir. Mais j'ai gardé à M. Maurice Kamto sur 22 morceaux qui le concernent. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il s'illustre dans la vie politique par un langage qui trahit très mal ses qualités d'homme politique, parce que je suis de ceux qui considèrent que c'est un mauvais homme politique. Bon, vous voyez, c'est comme ça qu'on abrutit le peuple camerounais en vous donnant l'impression que l'alternative que vous avez sous la main est un mauvais politicien. Il est monté, il a travaillé avec le RDPC, il a travaillé avec ceci, il a travaillé cela. Paul Biya également a travaillé avec Amadou Ahidjo, hein. Mais désormais, on ne fait plus un lien entre les deux personnages. Et je pense que le professeur Maurice Kamto est suffisamment sorti pour expliquer les raisons pour lesquelles il avait accepté le poste de ministre délégué. Et donc, le fait que chaque fois, il ramène ça sur la table, comprenez qu'ils vont mettre en place le tambour pour abrutir le peuple et décourager tous ceux qui voudront une alternance au Cameroun. Je recommence. Que ce genre de propos ne vous surprenne pas. Ça sera leur brosse à dents matin, midi et soir. Je viens vous avertir. Ce type de sortie est associé au fait que dans quelques semaines, il y aura la convention du MRC. Ça sera au palais des congrès. J'espère que lorsqu'il y aura du monde, plus comme Kamgouka, les gens ne vont pas interdire le rassemblement. C'était un passage. Donc, rappel aux uns et aux autres. Également, je voulais vous informer que Caresse Fosso organise un grand concert le 25 novembre prochain au Palais des Sports de Yaoundé en hommage aux victimes de violences conjugales. L'entrée est gratuite. J'espère que vous serez nombreux plus que Kanguka. C'est pour une cause sociale. La violence faite aux femmes.
Elle a fait l'annonce, elle m'en a parlé hier, elle a fait la publication aujourd'hui, il y a 1 heure. Tous ceux qui sont du côté du Cameroun, du nord, du sud, allez-y donc prendre vos billets, c'est gratuit. Le 25 novembre, samedi 25 novembre, au Palais des Sports. C'est pour la cause de la violence faite aux femmes. Ayant dit cela, je reviens sur la thématique. Toutes les sorties des cadres du MRC sera décryptées sur tous les plateaux que vous connaissez. Les médias camerounais sont rendus être plus dangereux que ce que vous appelez les églises réveillées. Je n'écoute plus les médias camerounais. J'écoute le journal d'Equinox le midi en semaine. En fin de semaine, je prends la peine de prendre mes distances. Mais il y a des gens qui écoutent et qui me disent, Félix, sur tel média on a dit ceci, sur tel média on a dit cela. J'écoute, je prends le contexte et je vous fais ce que je vous ramène ça sur la table pour vous rappeler simplement, éviter de vous laisser abrutir. Voilà. Voilà donc les propos choisi. Vous êtes de ceux qui pensent que Maurice Kamto a raté une excellente occasion de se taire? Je crois. Voilà la question du journaliste. Vous êtes de ceux qui pensent que Maurice Kamto a raté l'occasion. Mais il n'habille pas son nom. Hein. Maurice Kamto a raté l'occasion de se taire. Voilà une question de journaliste. Ce qu'on appelle à l'école primaire les questions orientées. On formule la question de telle sorte que vous n'avez qu'à répondre que par oui. Faisons attention. Faisons attention. Les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore. Et on dit cela. On va aller plus loin. Vous allez découvrir d'autres choses. Je crois. Je vais pas laisser. Celui qui surveille sa bouche. Ah. Un homme politique ne doit pas parler à tout moment. Vous parlez de tout. Et c'est ça la caractéristique des gens qui se disent opposants. Voilà. Il parle également des opposants qui parlent d'eux, qui s'expriment. Donc il estime que le fait que le professeur Maurice Kamto s'exprime sur les faits de société, il parle trop. Pourtant, nous avons une momie qui ne parle même pas. Il y a eu une gouache, il n'a pas parlé. Il y a eu Manfé, il n'a pas parlé. Il y a eu Bankolo, il n'a pas parlé. Mais lui, homme politique, entre guillemets, va sur un plateau et estime que le professeur Maurice Kamto parle trop. Simplement, je vous le dis encore, parce que la convention de ce parti approche. Le renouvellement des organes de base de ce parti est en train de se faire et les élections de 2025 sont déjà lancées. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Je vais aller un peu plus loin parce que l'écouter, ça... C'est vous qui le voyez sous des prismes différents de ceux que vous avez utilisés pour voir le régime quand vous étiez doyen de faculté. Ça, c'est la Donc, voilà, il estime que le fait qu'on ait nommé un professeur du rang de Maurice Kamto, doyen de faculté... Quand le régime vous nomme doyen d'une faculté, on n'a jamais nommé mon nom Diana. Jamais. Mais vous avez été nommé. Qui entre vous deux s'est mis au service de la mauvaise cause, plus que l'autre? Lui, il n'a jamais été nommé. Vous avez été nommé. Vous êtes arrivé jusqu'au grade de ministre délégué. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous dire, bonsoir Hervé Tassi, bonsoir Emma Ebalé, bonsoir à Lion Blanc, bonsoir à Maureen l'Africaine. Je suis en train de vous dire que la nuit des longs couteaux est déjà là. Et qu'on va torpiller les hommes politiques camerounais, on va les découper dans les médias avec toutes les sauces. On va essayer de les manger à toutes les sauces. Mais c'est à vous de sortir défendre vos leaders. Vous avez souvent dit que, oh, ne parlez plus de politique, ne parlez pas de ceci, ne parlez pas de cela. Je suis en train de vous montrer que la guerre a déjà commencé. Ils vont déconstruire, ils vont saquer, ils vont macheter, ils vont piétiner tous ceux qui ont un peu de crédibilité aux yeux des Camerounais. Ils vont les saquer, les matraquer, les piétiner et les mâcher à toutes les sauces pour donner l'impression que la seule alternative, c'est celui qui est là-bas.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous allez voir les autres intervenants sur le plateau. Hein. C'est parce qu'on n'a pas le temps de passer toutes ces vidéos. Le régime que vous considérez est une mauvaise cause parce que Mohamed Jana a écrit un livre. Pour ce régime-là, il a été secrétaire à la communication dans le... Il a écrit un livre qui était la Bible de l'ethnofascisme. Il a écrit un livre qui a été la base des expressions du tel que rentrer chez vous. Les expressions du tel que un Bamileke ne sera jamais président. Les expressions de telle sorte que il y a ceux qui sont pour les commerces et ceux qui sont dans l'administration. Voilà les expressions. Morceau choisi. Je vais vous faire un petit morceau choisi des expressions du professeur Hubert Mono-Diana lorsqu'il allait sur les plateaux télé. Et c'est tous ces éléments sur lesquels j'attire votre attention. Lorsque un leader, un de vos leaders sort pour s'exprimer sur ce genre de questions, s'il vous plaît, soyez nombreux, sortez et soutenez-le, défendez-le, parce que ce qu'il défend, c'est votre intérêt. Maintenant, je vais vous amener à écouter l'autre. Voilà. Je me dis que vous avez eu le temps d'en parler. Hein, suffisamment, mais dans d'autres cas, d'accord. Ceux qui m'ont écouté par le passé savent que voilà l'autre. Un de mes maîtres, était un de mes enseignants, un des plus réputés. J'aurais voulu ne pas commenter les propos du professeur Maurice Kamto si je n'avais pas lu deux choses. Tropisme ethno... quoi là? Ça veut dire le suivre. Ethnotropisme. Le tropisme ethno-tribal, quelque chose. Le tropisme... le tropisme indique celui qui fait une sorte de suivisme. Voilà. Donc Monon Diana a suivi la tendance naturelle des gens de sa tribu à aller vers... Non, je corrige. On vous a dit ici que Monon Diana était un étoune. Et les étounes sont très loin d'être des suiveurs. Je vais vous dire, pour vous qui ne connaissez pas l'université camerounaise, notamment l'université de Yaoundé 1, et parle de tropisme. Vous avez vu qu'on est déjà tombé dans les tribus étonnes. Et ça va aller plus loin. Partagez le direct, les amis, s'il vous plaît. Ça ne coûte $0. Je ne vous demande pas les étoiles. Partagez le direct et mettez les cœurs. Ils vont couper. S'ils coupent encore, je ne pourrai pas le lancer. C'est la deuxième fois qu'ils coupent. À peine j'ai voulu lancer tout à l'heure, ils ont coupé. Une fois qu'on a lancé à peine 6-7 minutes, ils ont encore coupé. Là, ils essayent encore de couper. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez le direct et mettez les cœurs. S'ils coupent encore, là, je ne pourrai pas lancer. Écoutons la suite. idéologique. Il y a deux tribus qui ont fondé le département. Écoutez, hein, écoutez. Les Bassa et les Étounes. L'université de Yaoundé. Si vous citez les 10 premiers, vous avez d'un côté 4 Bassa, de l'autre côté 4 Étounes, et vous avez deux doigts là, deux Sawa qui sont au milieu. Et je vais vous dire, des 4 Bassa, 4 Étounes, aucun n'est entré au gouvernement. Il y a que les deux Sawa, les frères de Elimbi Lobé, qui sont entrés au gouvernement, ils sont au milieu. Je préfère taire leur nom. Voilà comment le département. Si tu tais alors leur nom, on va te comprendre comment c'est. Guillaume Mouele et Ebenezer Ndiomouele. Voilà les deux. Guillaume Mouele et Ebenezer Ndiomouele. Monon Diana est de l'école de Martien Toa. Il faut rappeler que c'est Martien Toa qui a ouvert comme premier recteur l'université de Soa. Il est parti de là parce que le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque voulait lui imposer des pratiques qu'il ne reconnaissait pas. Quelles pratiques? Ah ben, les s'il vous plaît, oui, je vais vous dire exactement ce que mon oncle m'a dit, puisque c'était mon oncle. Et il n'a jamais été ministre parce que, d'une part, on lui demandait d'entrer dans la... Écoutez, hein. L'initiation. Écoutez bien. Non, pas la famille. La Rose-Croix. Parce qu'à cette époque-là, le ministre de l'enseignement supérieur était Rose-Croix. Oui, et le Rose-Croix. Ouais. Et il a même créé une branche qu'on appelait le CIRCES. Il demandait donc à Martien d'entrer dans cette affaire. Martien a dit, ça va pas, non? Je vais faire quoi dedans? Et ensuite, il a eu l'outrecuidance de lui demander de l'argent. Martien lui a dit, mais sur tous les papiers que j'ai ici, rien n'est écrit où on me demande de donner l'argent au ministre.
Il lui a dit tu rentreras dans au quartier. Effectivement. Voilà, donc je continue en vous disant que Hubert Monondiana est de l'école de Martien Toa. J'aurais tant aimé que le professeur... Hubert Monondiana est de l'école de Martien Toa. Ils veulent donc vous expliquer de manière très subtile et de manière malhonnête que ceux qui sont partis de l'université pour devenir ministres sont entrés dans les loges. Et que ce Hubert Monondiana que le professeur Kamto est en train de critiquer, d'expliquer qu'il a choisi de faire la talakou du régime, que ce Hubert Monondiana a été honnête comme Marcel Toa. Écoutez très bien. Ils sont en train de vous parler en français. Et ils sont en train de mettre dans la boue le seul, peut-être j'ai envie de dire, le seul opposant camerounais qui a encore de la carrure. Il vous dit que lorsqu'on était à l'université, si vous deveniez ministre, alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous étiez entré dans une loge. Et ils vont poursuivre le débat. C'est parce que je n'ai pas le temps de vous faire écouter toute la vidéo. C'est incroyable. Ils vont vous revenir sur les Ojula et tout, et vous dire que oui, c'était le passage obligé. Donc, on est en train de salir quelqu'un avant même que la guerre électorale n'ait débuté, parce qu'il a dit ouvertement, il a donné son avis de manière ouverte sur la personne de Hubert Monondiana. Faisons très attention. C'est ça, les médias qui détruisent le peuple. Kamto souligne un propos de Monondiana. Monondiana dit personne n'est entré dans mes fesses. Ouais. Je ne suis pas sûr que tous les professeurs, y compris ceux qui critiquent Monondiana, puissent le dire. Ah bon? Je ne suis pas très sûr. Parce que pendant l'élection... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire exactement, c'est que pendant l'élection présidentielle, quelqu'un a été accusé d'être entré dans les fesses de quelqu'un ou d'être... Vous avez compris? Moi, si j'étais membre du MRC, je demanderais qu'on porte plainte à tous ces gens sur ce plateau. Parce que vous êtes en train de vous amuser. Vous êtes en train de blaguer très mal. Donc, quand l'abrutissement ne suffit pas, il faut aller sur les plateaux télé et détruire, découper, décomposer. Bon, quand vous allez vouloir éteindre le professeur Maurice Kamto, vous allez alors choisir qui pour remplacer maintenant Paul Biya? Vous allez donc choisir qui? Je vous dis donc, la déconstruction est en marche. L'abrutissement des masses est en marche. Et n'allez pas écouter n'importe quel média. Parce qu'ils sont nombreux à vous abrutir. À vous donner l'impression que celui que vous soutenez est le diable en personne. Et même pire que celui qui est là. Lorsqu'on vous fait ça, en fait, on vous amène au découragement. Maintenant, je ne vais même pas suivre la suite. La suite, je vais vous la faire écouter mercredi. J'ai envie de vous faire écouter les propos du représentant du RDPC sur un plateau de télé. C'est-à-dire sur un plateau de télé, il a été envoyé pour représenter OTS. Il est sous sur un plateau télé. Je dis qu'il est sous. Vous ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Partagez le direct. Pendant que vous faites vos incantations, je ne vous ai même pas interrompu. Vous ne pouvez pas parler des problèmes des enseignants alors que vous n'en êtes pas un. Donc ici, cette table, il n'y a que Madame Maneka et moi qui sommes des enseignants. On parle de nos problèmes. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous invite à partager le direct. Le monsieur s'adressait aux membres représentants du MRC sur le plateau. Si vous ne partagez pas, moi mieux j'arrête. Parce que je suis en train de vous montrer. Je suis en train de vous montrer la lune. Ne regardez pas mon doigt. Ce monsieur sur ce plateau, j'ai ri toutes mes côtes vendredi. Il était invité sur le plateau de Serge Alain Autou. Mais je vous dis, si vous faisiez un test d'éthanol sur le monsieur, je suis sûr que ça allait atteindre les 5500 millilitres. C'est-à-dire qu'il était perforé d'alcool. Regardez, écoutez vous-même les propos du représentant du RDPC sur le plateau de Equinox dans l'émission que vous connaissez très bien. Mettons les cœurs, partageons. Ils ne veulent pas que vous écoutez, mais je vais vous faire écouter ça. Écoutons très bien. Allez, on y va. Je veux rappeler
à mes co-panélistes, c'est qu'on ne peut pas être plus catholique que le pape. Vous ne pouvez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. En passant, s'il vous plaît. Pendant que vous faites vos incantations, je vous ai Oh. Vous ne pouvez pas parler des problèmes des enseignants, alors que vous n'en êtes pas un. Ah bon? Donc ici, cette table, Ah bon? il n'y a que Mme Maneka et moi qui sommes des enseignants. On parle de nos problèmes. Qu'est-ce que tu en sais? Le voilà mince comme ça. Et puis deux. Mince comme ça. Vous semblez... Comme s'il n'a pas mangé depuis 10 jours. C'est que je disais à la table. Je reconnais qu'il y a des injustices, des manquements. Madame, je peux vous rassurer. On va être résolu. Votre va être résolu tout de suite, en direct. Votre va être résolu. C'est comme le garantie. Mais c'est dit, il ne faut pas. S'il vous plaît. Monsieur Noir, vous permettez au moins que j'aille sur vous. Il ne faut pas partir d'un cas isolé pour généraliser. Non. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'heure. Beaucoup de trains arrivent à l'heure. Qui ont des situations. Et ces situations ont été réglées par l'administration. Écoutez la Je ne suite. suis pas l'avocat. Je reviens sur le quatrième point. La quatrième revendication des enseignants du primaire. Les cœurs, les amis, ils veulent couper. Le recrutement massif des titulaires de KPM sur études de dossier Et suivant l'ancienneté. l'ancienneté. Suivant l'ancienneté, ici, même les revendications, s'il n'y a pas de problème. Tout à fait. Ça veut dire qu'on a recruté des gens. Non, Il y a des gens qui sont anciens qu'on n'a pas pu recruter. C'est ça, là. Sur ce point, Donc, Olivia, oui. sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je dis qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des situations. Olivia a peut-être la chance d'être là ce soir. Et il y a plusieurs. Olivia, Oui. bonjour, Olivia. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on attend aussi de nos collègues, c'est le rendement. Excusez-moi de... Ce que je vais dire. On parle de l'intégration. S'il vous plaît, Serge Alain. Quand vous vous levez le matin, Oh là là. Bon, pendant que la publicité passe, je vous ramène dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Madame Olivia est enseignante d'école primaire depuis plus de 25 ans. On était censé l'intégrer à la fonction publique par ordre d'arrivée, par ordre d'ancienneté. Mais il y a des gens qu'elle a enseignés dans les Aignièges qui sont devenus maîtres d'école primaire et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais été maître d'école primaire. L'âge d'intégration est passé. Elle a demandé une dispense d'âge. Elle est allée au ministère, on lui a demandé d'écrire au président de la République et depuis des années, elle ne fait que courir derrière son intégration. Et le monsieur lui dit, tout de suite, votre problème est résolu. Je vous dis que le problème est résolu en direct. On lui dit qu'il y a beaucoup d'Olivia. Écoutez la suite. Il part du manioc à la patate, de la patate au haricot, du haricot au lièvre. Il part dans tous les sens. Voilà. Vous savez, un enseignant, c'est le rendement. C'est le rendu. Vous savez les gens qui arrivent, ils vendent des caramels. C'est pas le cas avec tout le monde. Ils vendent des caramels. Ils prennent le goûter des enfants. C'est pas le cas avec tout le monde. C'est-à-dire que quand vous avez votre enfant, le goûter des enfants, le caramel, et au lieu de servir, au lieu de se mettre à la tâche, au lieu de travailler pour, vous avez, on vous parle de cours de soutien, de cours de répétition, ça, vous demandez à quoi sert donc l'institutrice. C'est-à-dire que les gens, elles ne sont jamais là. Quand vous arrivez à bien entendu, quand vous avez la chance de la trouver, madame, elle s'intéresse, comment dirais-je, au fait divers. Est-ce qu'elle est, je suis en train de préparer des soutenances. À partir de ma soeur, jusqu'à l'examen professionnel. On parle du même sujet. Hein? Même au niveau des majuscules. Vous demandez comment est-ce que cet enfant a fait pour partir du primaire? C'est-à-dire que, est-ce que ma collègue a fait son travail? Elle est là, elle arrive,
Et bien entendu, je ne veux pas les victimiser. Ce que je veux dire, c'est que nous-mêmes, nous connaissons. Et Nous-mêmes enseignants, est-ce que nous ne sommes pas à l'origine de nos propres problèmes? Je suis allé à un quartier que monsieur me connaît. J'arrive, je trouve les enseignants qui l'aiment bien. Ils l'aiment bien par circonstance. Et les professeurs avaient que les enfants étaient debout, les enfants étaient attentifs, mais avec elles somnolaient. La médias somnolaient. Je ne sais pas là où elle a passé la nuit. Mais elle n'était pas à la tâche pendant que les enfants sont là. Je parle de ce que j'ai vu dans le quartier de M. Noir. Elle reçoit comme une... Est-ce que nous-mêmes, je parle notre langage. Oui, les enseignants. Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri? Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas à l'origine? Est-ce que nous-mêmes, n'est pas notre propre rendement? Mon défunt père me disait souvent qu'on n'oublie jamais les meilleurs collaborateurs. Vous en êtes un, c'est Jalin. Quand vous avez un collaborateur compétent, un collaborateur à la tâche, un collaborateur qui fait son travail, vous allez vous battre. Peut-être que le ministre de l'Éducation, le professeur Laurent Sey, est une Ngoua, quelqu'un, un excellent enseignant. Il est à la tâche. On peut attaquer la tête comme ça, mon Dieu. La compétence. Le fait que l'enseignant est là, matin, midi, soir. Mais quand vous avez des enseignants qui eux-mêmes ne peuvent pas faire le rendu, vous avez un enfant qui vous revient le soir. Un enfant ne peut même pas vous dire, et voilà ce qu'on m'a dit. Vous avez des enfants qui reviennent avec, comment dirais-je, pratiquement pas un rendu. Merci. Merci. Nous, nous sommes à l'origine. Est-ce que vous-même, vous vendez le caramel? Vous vendez le caramel? Vous permettez. Je ne vais pas parler. Vous prenez goûter des enfants. Vous voulez pas parler. ouais, Seigneur. Les représentants du RDP sont sur les plateaux de télé. Et après, ils vont venir vous insulter, vous, opposants camerounais. Non, mais sérieux. Le feu du professeur Hubert Mononzana, c'est lui qui allait sur les plateaux pour parler des projets du RDPC et autres. C'était des grands chevronnés qui allaient sur les plateaux. Des gens qui connaissent les projets politiques de leur parti. Aujourd'hui, qui est-ce qu'ils envoient sur les plateaux télé? Des amuseurs publics. Des soulards. Les gens dont les neurones sont déconnectés. Les gens comme ça arrivent sur le plateau. Et curieusement, certains vont les applaudir. Lorsque vous allez voir le fil des commentaires sous la diffusion de Equinox, il y a des gens qui disent bien parler le soulard. Le soulard, on dit bien parler, il a bien raisonné. On lui pose une question liée à l'intégration de sa collègue. Il dit, d'abord, personne ne doit parler de ce sujet sauf les enseignants. Ensuite, il vit le dossier. Vous mangez le caramel des enfants. Vous. Oh là là, Seigneur. Que le Seigneur sauve ce pays. Que Kangouka vienne sauver ce pays. Je croyais que Kangouka allait venir comme ça. Vraiment, que le Kangouka sauve ce pays. Parce que, ou bien, trouvez un moyen. Mais sauvez-vous. Sauvons-nous. Parce que c'est grave. Et c'est tellement grave que mon frère Aristide Mono, dans sa chronique, que je vais vous faire écouter, nous a rappelé une chose simple. Le Cameroun ressemble au Titanic. 12, un géant paquebot reliant Southampton et New York aux États-Unis heurtait un iceberg dans les eaux de l'océan Atlantique avant de couler dans les minutes suivantes. Le naufrage fait entre 1490 et 1500 morts, faisant de cet accident maritime
L'une des catastrophes les plus meurtrières de l'époque, un accident baptisé le naufrage du Titanic. Écoutons très bien, Si le c'est Cameroun sur ça était qu'on le va se séparer. Titanic, c'est l'interrogation de Aristide Mono ce jeudi. Aristide, bonjour. Bonjour. I just want to begin by reflecting on Oh, your recent pardon. autobiography. Le 14 avril 1912, Oh là là, un géant excusez-moi, paquebot reliant Southampton et New York aux États-Unis Alors, je vais faire avancer un peu. Collision avec sa part de iceberg. Attendez. Loin du Titanic, sommes-nous si loin de ce célèbre Attendez, bateau je veux que vous géant et recommenciez. insubmersible? Aristide, bonjour. Bonjour, sommes-nous si loin du Titanic? Sommes-nous si loin de ce célèbre bateau géant et insubmersible qui avait finalement coulé en 1912? Le Cameroun n'est-il pas encore entré en collision avec sa part de iceberg? Ne sommes-nous pas aussi en train d'être coincés dans les eaux noires et glaciales de l'océan Atlantique, le versant réputé pour ses crevettes? Voilà le lot de questions qui nous ramollit le cerveau ce matin. Lorsqu'on regarde la situation de ce pays, ces guerres au bilan de plus en plus lourd, l'économie qui est complètement à genoux, les lendemains politiques incertains, la vie qui devient de plus en plus chère, les gens qui suffoquent, les gens qui meurent avec une facilité déconcertante, les vues aériennes du pays qui donnent l'impression aux étrangers qui sont en train d'atterrir dans un cimetière parce que tout est noir et plongé dans la broussaille, la déliquescence morale, les tensions où tout le monde est dans les nerfs, tout le monde est prêt à tuer l'autre ou se donner la mort. On est en droit de se poser la question de savoir si vraiment nous ne sommes pas en train de vivre le même sort que celui du Titanic, si nous ne sommes pas en train de couler calmement et sûrement. Et c'est le comportement de nous tous qui conforte même cette similarité. Passagers, cuisiniers, serveurs, stewards, marins, mécaniciens, personnel hôtelier, équipage, tout le monde sait ce qui se passe mais refuse d'admettre que la situation est grave. Même ceux à qui l'eau arrive déjà à mi-cuisse ne nous renseignent pas sur la gravité de la situation, sur le destin tragique qui frappe déjà et a de fortes chances de se généraliser. Ceux qui sont en première classe, les en haut d'en haut, comme ces richissimes aristocrates du Titanic, la famille du fiancé de Rose, se disent que seuls les passagers de troisième classe, les en bas d'en bas comme les Jack qui ont déjà les pieds dans l'eau vont périr. Ils sont convaincus que les eaux ne vont pas les engloutir à leur tour. Ils sont persuadés que les chaloupes de sauvetage vont tous les sauver. Ils croient qu'ils pourront monnayer pour trouver rapidement une place dans les embarcations de secours qui privilégient pourtant les enfants et les femmes. Ils comptent utiliser les billets de banque pour acheter leur sauvetage auprès de l'officier qui organise les évacuations. Ils comptent utiliser les armes pour abattre les Tommy et les Fabricio, les amis en bas des Jack qui s'opposent au forcing de cet aristocrate qui veut forcer son évacuation alors qu'on a dit les femmes et les enfants d'abord. Pense-t-il aussi s'emparer d'une fillette, l'utiliser comme prétexte pour embarquer sur un des derniers canaux comme le fait Carl, le richissime fiancé de Rose? Les gens du 6 novembre ne sont pas si loin de cet équipage zélé qui refuse catégoriquement de considérer les alertes du chavirement du navire. Ils ferment même les grilles de leur cabinet pour que les en bas d'en bas, passagers de troisième classe qui ont déjà les hanches dans l'eau, ne viennent plus les agacer avec les cris d'alerte. Ils se disent aveuglement que tout est sous contrôle, que le Cameroun c'est le paquebot le plus moderne de l'histoire des bateaux. L'eau passe pourtant déjà de compartiment en compartiment. Tout le monde fait semblant de ne rien remarquer jusqu'à ce que les rats commencent à quitter le navire. Ils sont confortés dans leur sérénité par l'alcool qu'ils boivent en première classe, les Dom Pérignon et les Pécrus. Ils sont endiablés par la haute luxure qui relaxe leur corps et leur cœur, mais oublient que le bateau prend de l'eau, les taux se referment et qu'au final, on va tous couler. Que nous soyons passagers de première classe ou de troisième classe. Ils sont confortés par la musique de l'orchestre dont la haute sérénité étonne. Nous parlons des griots qui bercent les oreilles de tout le monde. Le bateau coule, mais il trouve le calme intérieur pour maintenir la joie et l'espoir avec des violons. Les zélés sont bernés, les passagers, le peuple tout entier est berné par les assurances des mélodies et le sang-froid des musiciens du Titanic. Même lorsque la panique générale éclatera, les musiciens
musiciens, les griots du régime continueront à maintenir un air de violoncelle endormissant. Ces 8 membres de l'orchestre continuent de chanter alors qu'ils sont conscients qu'ils vont aussi périr. Les griots musiciens du renouveau attendent-ils aussi à entonner la chanson finale intitulée « Plus près de toi, mon Dieu » avant de comprendre que la situation ne méritait pas une once de violon. De toutes les façons, continuons dans notre sérénité légendaire, même face aux guerres de plus en plus meurtrières qui nous frappent. Plus de 4000 morts, plus de 5000 morts. Attendons tous demain. Très bien. Alors, j'espère que vous avez écouté. Il y a un problème peut-être dans la technique, mais c'est l'essentiel de la chronique. Il fait un parallèle avec le naufrage du Titanic. Et c'est exceptionnel. Que même lorsque le Titanic était en train de couler, il y avait encore des musiciens qui chantaient. On vous donne l'impression que tout va très bien. Et pourtant, les bateaux qui partaient ne revenaient pas. Et certains bateaux qui partaient coulaient dans l'océan. Faisons donc très attention. Si nous avons déjà cogné l'iceberg et que certains fuient le bateau, certains décident de mourir même dans la mer en recherche d'un peu de bonheur en Europe et à l'étranger. Certains ministres envoient déjà leur famille à l'étranger, préparant une éventuelle GUERRE, sachant que nous allons tous lire l'heure. Et je vous le dis tous les jours, que ceux qui ne revendiquent pas, intitulé « Plus près de toi, mon Dieu », avant de comprendre que la situation ne méritait pas une once de violon. De toutes les façons, continuons dans notre sérénité légendaire, même face aux guerres de plus en plus meurtrières qui nous frappent. Plus de 4000 morts, plus de 5000 morts. Attendons tous demain. Ok, c'était ça donc le direct de ce jour. Merci à tous ceux qui ont pu nous accompagner aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont permis qu'on puisse faire quand même le live, malgré nos nombreuses coupures. 2 coupures en une seule soirée, c'est pas évident. Alors je vous dis merci à tous. On se donne rendez-vous seulement mercredi, s'il plaît à Dieu. Si d'ici là, les choses n'ont pas changé, je dis ça, je dis rien. Mais en attendant, bonne soirée à tous. En attendant, bonne soirée à tous. Et que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Et que le Dieu de Kanguka également mobilise davantage les Camerounais à sortir comme ils sont sortis là et défendre également leurs intérêts et leurs droits. Bonsoir à tous et à mercredi. Bye bye.